Bonsoir à vous tous et à vous toutes. La paracha de Teruma que nous allons réciter ce Shabbat est une paracha vraiment singulière dans le sens où elle exprime quelque chose qui est tout à fait inattendu dans sa présentation. On dit dans cette paracha que Akadosh Baruch Hu va nous donner l'occasion dans Teruma de faire un prélèvement en offrandes diverses, et notamment en or, de manière à, en quelque sorte, venir compenser la faute qui a été commise par les enfants d'Israël, qui est la faute du veau d'or. Or, il y a un problème évident de chronologie, c'est que la faute du veau d'or, elle est exprimée dans 2 semaines, dans la paracha de Kitissa. Question classique de nos commentateurs, comment se fait-il que si la faute du veau d'or apparaît dans la paracha de Kitissa, donc dans 2 semaines, la contribution en or qui est faite, qui est recommandée par la Torah et expliquée par nos sages comme étant ce qui permettra d'assurer la rémission de la faute, ou plus précisément la compensation de la faute. Vous avez fauté par le fameux veau d'or, là vous allez donner de l'or pour réparer. Enfin, depuis quand la réparation, elle précède l'action de la faute? C'est pas très logique. Vous êtes d'accord que c'est pas évident. Alors certains s'en tirent à bon compte en disant, de toute façon, Rashi évoque un clan, un principe général connu, selon lequel en mugdam ohar batora. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans l'énoncé des textes de la Torah. C'est-à-dire qu'il se peut effectivement qu'au niveau événementiel, il y ait, comme c'est le cas ici, un événement qui est rapporté, qui est relaté dans la paracha de Kitissa, c'est-à-dire dans 2 semaines, et que, effectivement, ce qui vient réparer la faute, eh bien, apparaisse 2 semaines avant. En admettant que ce principe soit absolu, ce qui est loin d'être le cas, parce que tous les commentateurs ne sont pas d'accord avec Rashi sur ce point, mais en admettant qu'il soit, la question demeure. Et alors pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi il a apparemment inversé la cause et la conséquence? Alors, pour répondre à cette question-là, je vous propose un enseignement du Midrash sur Teruma qui dit la chose suivante. Il dit, je ne comprends pas ce peuple-là. C'est Kaviachol, Dieu qui parle et qui dit, mais je ne comprends pas ce peuple. On leur demande de la générosité en or pour le sanctuaire, c'est-à-dire pour la sainteté, et ils donnent vraiment de manière très, très généreuse. Mais on leur demande également pour le veau d'or, donc pour l'idolâtrie, qui est le contraire de la sainteté, et ils donnent de la même manière. Mais ils sont fous, quoi. C'est quoi cette incohérence? On pourrait dire, et là aussi s'en sortir aisément en disant, c'est un peu la nature humaine. Les êtres humains sont, chacun à son niveau, chargés d'incohérence. Il arrive parfois qu'on soit bon et qu'on soit mauvais. Il arrive parfois qu'on donne pour le bien et qu'on donne pour le mal. C'est ainsi les défauts de la qualité ou la qualité du défaut, appelez ça comme vous voulez. Vous avez des gens qui sont capables de mettre les tefilines le matin et puis d'aller en boîte de nuit le soir. C'est normal? C'est logique? Non. C'est complètement illogique. Et en plus, l'illogique en question, elle peut même amener à des fautes gravissimes. Eh bien, comme toujours, c'est pour ça qu'on parle de veau d'or. Est-ce qu'il y a plus grave que la faute du veau d'or? C'est difficile de trouver plus grave. Peut-être qu'il y a un seul cas où on a trouvé plus grave que la faute du veau d'or, c'est la faute des explorateurs, lorsque des grands du peuple d'Israël ont dit du mal de la terre d'Israël avant même de rentrer. C'est le seul cas où beaucoup de sages, notamment le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, le Meshech Chochma et d'autres encore, vont expliquer en disant que pour eux, si les 2 fautes les plus graves sont la faute du veau d'or et la faute des explorateurs qui ont dit du mal de la terre d'Israël, selon eux, la faute sur le mal qui a été dit sur la terre d'Israël est encore plus grave que la faute du veau d'or. Ah bon? Comment ça? Comment est-ce possible? Ben oui, on le sait par rapport à la sanction. Et surtout, par rapport aux conséquences. Lorsqu'il y a eu la faute des explorateurs, eh bien, ils ont voulu faire teshuva, c'est-à-dire
Ils ont regretté, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin. Dieu avait dit que cette terre d'Israël serait une terre où coule le lait et le miel, une terre qui est très bonne. Et eux, ils ont osé dire, on se remettre en question, même s'il y a des commentateurs qui viennent se porter à la défense, malgré tout, de ces explorateurs. Mais de manière fondamentale, les rabbins sont unanimes pour dire que c'est une faute très grave qui a été commise. Dire du mal de la terre d'Israël quand on est juif déjà, et a fortiori quand on est un rave, quand on est un grand d'Israël, c'est la faute la plus grave au point que il y a vous savez qu'il existe une liste dans le Talmud de journées qui ont été instituées comme des jours de jeûne. Certains qui sont les journées les plus connues que vous avez certainement étudiées ou que vous allez étudier, et d'autres qui sont tombées en désuétude. Une de ces journées de jeûne qui est tombée en désuétude, c'est la journée que les enfants d'Israël jeûnaient le jour où les explorateurs ont fait tchouva. Commentateurs de dire, mais enfin, s'ils ont fait tchouva, fantastique, alors ça devrait être une journée de joie, pas une journée de jeûne. Réponse, non, mais seulement, ils ont fait tchouva, mais ça n'a pas été agréé. Dieu ne les a pas acceptés dans leur tchouva. Un des rares cas où la tchouva, c'est pas le seul, mais un des rares cas où la tchouva n'a pas été agréée. Quand quelqu'un dit du mal de la terre d'Israël, il est impardonnable, il est impardonné. Et c'est de là que tirera le Kuzari, que le Meshach Horma, que celui qui a fait une faute pareille, elle est tellement grave qu'elle est au-dessus de toutes les fautes graves. Bon, néanmoins, la faute du Vaudor, elle est quand même quasiment aussi grave. Et la faute du Vaudor, c'est la faute de celui qui, en fait, tourne le dos à Dieu, au Dieu d'Israël, pour se tourner vers différentes formes d'idolâtrie. Et elles sont innombrables, les idolâtries. L'idolâtrie, c'est pas uniquement révérer des statues, se tourner vers des faux dieux, vers des faux prophètes, comme l'ont fait un certain nombre d'idéologies religieuses. C'est aussi pour nous de l'idolâtrie. Donc c'est difficile de trouver plus grave. Alors, donc la question est encore plus forte. Qu'est-ce que le Midrash répond à la question? Je ne comprends pas l'incohérence de ces enfants d'Israël. On leur demande de donner de l'argent, enfin de l'or, pour le veau d'or, donc pour l'idolâtrie, pour la chose la plus grave. Et ils donnent, et vas-y, ils donnent, mais d'une manière presque waouh. Ils s'éclatent, quoi. Ils donnent à fond. Et quand ils donnent pour le veau d'or, ils donnent aussi. Alors, comment, dit le Midrash au nom de Dieu, mais comment vais-je savoir que lorsqu'ils donnent pour la sainteté, pour le Mishkan, pour le sanctuaire, qui sera là pour, en quelque sorte, réparer la faute des enfants d'Israël, comment vais-je savoir que lorsqu'ils donnent à ce moment-là, c'est cela qui les caractérise vraiment? C'est dans ce cas-là que véritablement ce qu'ils font, ça a plus de valeur que lorsque, après tout, s'ils donnent parce qu'ils aiment donner, parce qu'ils sont des généreux donateurs, ça n'a pas plus de valeur finalement, ils donnent pour ça. Et l'argumentation de Moshe et Aaron, qui nous est expliquée par un proche parent de l'Rabbi Yosef Karo, qui s'appelle Rabbi Abraham Saba. Je ne sais plus si c'est un beau-frère, ou en tout cas ou un cousin, en tout cas un proche parent du fameux Shulchan Aruch, qui s'appelle Rabbi Abraham Saba. Il a écrit un livre qui s'appelle le Tzeor Hamor. Et dans ce livre, le Tzeor Hamor, il donne une explication fabuleuse. Et il dit comme cela. Il dit, Moïse et Aaron aimaient tellement leur peuple qu'ils se sont portés à la défense du peuple d'Israël, comme le font tous les vrais grands d'Israël. Les vrais grands d'Israël ne sont pas ceux qui accablent les Juifs pour leur trouver tous les défauts qui soient. Au contraire, ils essayent de les défendre, pas par corporatisme exacerbé, non. C'est parce qu'ils savent qu'en fin de compte, c'est dur d'être juif. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des Juifs et qui désirent l'être, savent à quel point, comme je le dis souvent, quel dur bonheur que d'être juif. C'est difficile. C'est peut-être magnifique quand on sait à quoi ça correspond, mais c'est dur, c'est très très dur. Et donc, étant donné que c'est très dur d'être juif, alors les vrais maîtres d'Israël trouvent toujours des circonstances atténuantes de bonne foi, pas forcées, pas des mensonges. Des vraies circonstances atténuantes pour prouver que lorsqu'ils font du bien, ils le font vraiment par amour du bien, et que quand ils font du mal, ils le font pour des raisons qui sont conjoncturelles, qui vont passer. Alors, ça a été quoi l'argument de Moshe et Aaron? Il a dit, lorsqu'ils ont donné l'or pour l'idolâtrie, pourquoi ils ont donné ça?
Parce qu'en fait, eux qui étaient ataviquement nourris par les qualités de générosité de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, depuis l'esclavage d'Égypte, quand vous vivez esclave dans une société pseudo-égalitaire par le travail, par la tyrannie, où est-ce que vous pouvez donner? Même dans le désert. Qui peut donner à qui? Est-ce qu'il y a des riches? Est-ce qu'il y a des pauvres? Il n'y a rien du tout. Comment peut-on exprimer sa générosité si ce n'est par la tzedaka, par le fait de donner? Or, dit le Tzedor Hamor, Rabbi Abraham Saba, il dit comme cela. Il dit le peuple d'Israël il avait une sorte de trop-plein, de frustration, de manque à donner. Il était frustré de ne pas pouvoir donner. Il avait envie, il ne pouvait pas. Parce que c'est pas possible. Tu vas donner à qui, à quoi, comment? Rien. On ne va même pas faire les courses dans le désert. Il n'y a pas les galeries. Rien du tout. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Cette frustration était tellement forte que dès qu'ils ont eu une occasion d'exprimer leur générosité, alors ils se sont éclatés. Ils ont donné, sans se contrôler, d'une manière presque maladive. Oui, donner. Un peu comme quelqu'un qui est frappé par la maladie de la prodigalité. Vous savez qu'est-ce que c'est que la prodigalité? C'est lorsque quelqu'un jette son argent par les fenêtres. Il y a des gens qui sont des malades du casino. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gars-là sont généreux. Souvent, ils vous montrent ça dans les films. Ouais, ils sont très généreux, ils donnent pour les joueurs, pour les hôtesses et tout ça. Pourquoi? Ils adorent donner, ils sont comme ça, ils jouent grand seigneur. Mais en vérité, c'est une maladie. Ils donnent pas pour le bien, ils donnent pas pour quelque chose de ciblé. Ils donnent parce qu'ils leur kiff, comme on dit populairement aujourd'hui, c'est de donner. Oh, que ça fait du bien de donner. C'est tout le contraire de ceux qui sont radins et que ça leur fait du mal même de vous donner l'heure tellement ils sont radins. Donnez, comme disait un certain rabbi Enrico Macias, Dieu vous le rendra. Et donc, ils ont donné pourquoi? Ils ont donné parce qu'ils avaient envie de donner. Ils avaient envie de donner depuis tellement de temps, ils n'en avaient pas l'occasion. Et là, on leur a donné l'occasion de donner, certes pour le veau d'or, mais ils n'en avaient rien à faire du veau d'or. Le Kuzari développera toute une théorie pour nous expliquer qu'en fait, ils ont certes donné, mais ils ont donné par amour du don, par amour de donner, mais pas du tout pour la Avodah Zara. Il y aurait eu n'importe quel autre prétexte. Et la preuve, dit Rabbi Abraham Saba, c'est que quand il s'est agi du veau d'or, ils ont donné par envie répressive de donner, mais ils ont donné aussi pour le Mishkan. Mais demeure la question, et comment on sait que quand ils ont donné pour le Mishkan, ils ont vraiment donné, cette fois-ci avec l'intention de donner pour le Mishkan, pour la sainteté? Réponse, parce qu'ils ont observé des règles. Quand ils ont donné pour l'idolâtrie, ils se sont lâchés. Il n'y avait aucune règle, aucune mesure. Lorsqu'ils ont donné pour le Mishkan, ils ont donné précisément ce qu'on leur a demandé, selon les règles du Mishkan. Alors regardez cette idée, comment elle est belle. C'est de dire que même dans le fait de donner, c'est pas un bien absolu. Ça dépend comment on donne, à qui on donne, de quelle manière on donne. En d'autres termes, quand on accompagne une bonne action de règles, dès qu'on est encadré par des règles, ce qu'on appelle en termes de halakha, des halakhot, des mitzvot, un cadre, alors ça prouve que ce que l'on fait, on le fait dans l'esprit de la règle, dans l'esprit positif de la mitzvah. Le fait d'avoir donné pour le Mishkan, ça prouve, dit Rabbi Abraham Saba, que quand, au nom de Moshe et Aaron, que quand les enfants d'Israël ont donné pour le Mishkan, ils l'ont donné parce qu'ils avaient envie de se racheter. Ils ont compris qu'ils ont fait une faute. Ah, reste la question du départ, on s'arrêtera sur ce point ce soir. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi on a mis la paracha de Teruma avant la paracha de Kitissa, qui sera lue dans 2 semaines? On aurait dû faire le contraire. On aurait dû dire d'abord, d'un point de vue logique, voire chronologique, on aurait dû d'abord lire dans l'ordre de lecture hebdomadaire la paracha qui relate la faute du veau d'or, et ensuite
2 semaines après, la paracha qui relate le moyen de réparer. Et à cela, la réponse que mon père donnait, Zichrono Livracha, est aussi sympathique. Je ne l'ai pas lu nulle part d'ailleurs, mais en tout cas, lui, il disait comme ça, c'est comme ça qu'il expliquait. Il disait qu'en fait, il arrive parfois que, effectivement, Dieu n'écrit pas les choses dans l'ordre chronologique pour que l'on sache qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'histoire, dans la transmission. Ce qu'on doit retenir, c'est le pardon divin. C'est pas la faute. Le fait de faire passer Telouma avant qu'il dise ça, c'est un message de Dieu, non seulement au peuple juif, mais à l'ensemble des nations de la terre. C'est-à-dire, il arrivera dans l'histoire une nation qui viendra et qui prétendra que le peuple d'Israël, c'est pas le vrai. C'était le vrai Israël jusqu'à la faute du veau d'or. Mais qu'à partir de la faute du veau d'or, Dieu a regretté d'avoir choisi ce peuple. Et le virus Israël, le vrai Israël, c'est plus le peuple d'Israël, c'est le nouvel Israël, le fameux Nouveau Testament, c'est-à-dire le monde chrétien. Et le monde chrétien, pendant des siècles, a argumenté de ce type d'argument pour dire non, les Juifs, c'est vrai que c'est nos frères aînés ou je ne sais qui d'aînés, mais en tout cas, jusqu'à la faute du veau d'or, c'était vrai. Du jour où ils ont fait la faute du veau d'or, ils sont plus rien. C'est nous, c'est-à-dire, pense-t-il, le monde chrétien, qui prenons la suite et qui sommes, en quelque sorte, les vrais perpétuateurs et continuateurs de la parole divine. C'est nous, le vrai Israël. Vient la Torah et dit, ça marche pas, ça. C'est vrai qu'ils ont fait une faute. Et c'est vrai qu'à cause de cette faute, ils vont en baver dans l'histoire. C'est vrai qu'elle sera toujours comme une épée de Damoclès sur l'histoire du peuple d'Israël parmi les nations. C'est vrai. Mais il n'en reste pas moins vrai que fondamentalement, malgré tout ce que les Juifs ont pu faire, et malgré les erreurs qu'ils ont pu commettre, Dieu ne retient qu'une chose. Il ne retient que le pardon. À quoi ça ressemble? C'est pas du favoritisme aveugle. C'est la loi de l'amour, le vrai. Quand un homme ou une femme aime son enfant, qu'est-ce qu'ils vont retenir de leur enfant? Que les bêtises qu'ils ont fait, que le mal qu'ils ont fait. Même si vous avez des fois un brigand, Dieu merci, nos enfants ne sont pas des brigands, mais même un enfant qui se comporterait comme un voyou, en général, un père, une mère, vont toujours essayer soit de justifier, soit à défaut de justifier, parce que c'est des fois injustifiable, au moins de trouver des circonstances atténuantes, parce qu'ils ont tellement envie de l'aimer et de le voir évoluer dans le bon sens, que ce qu'ils retiennent, c'est pas quand il a commis une faute, mais quoi? Quand il a changé. Ok, comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, avec qui j'ai changé, qui me dit, bon, il y a des fois des passages dans la vie, on n'est pas les mêmes, n'est-ce pas? Ça change. On peut être dans l'erreur un certain temps et finalement évoluer. C'est vrai. C'est vrai. Mais déjà, il faut être grand, à la fois idéologiquement, spirituellement, et avoir un grand cœur, avoir beaucoup d'amour dans son cœur pour être capable de pardonner ceux qui ont pu faire des choses pas bien. Exactement l'amour dont est capable un père vis-à-vis de son enfant ou une mère vis-à-vis de son enfant. Et c'est donc la raison, ça répond à la question, pourquoi Dieu a placé Telouma avant qu'il dise ça, pour qu'on sache que dans l'histoire, ce que Dieu retient, c'est pas les fautes des enfants d'Israël, c'est lorsqu'ils font teshuva. C'est lorsqu'ils reviennent vers Dieu. Et pour exprimer cette idée profonde, mais pas aussi simple ni évidente que cela à imaginer, alors Dieu a placé la paracha du pardon et de la rémission de la faute par la consécration de la tzedaka pour le bien, pour la sainteté. Il a placé avant la paracha qui finalement est la seule paracha de toute la Torah qui est traduite par nos sages, notamment les kabbalistes, comme étant la paracha du mashber, c'est-à-dire la fracture. Je m'explique, d'après l'enseignement du Rav Kook, toutes les parachutes de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à la École Israël, jusqu'à la dernière Vesoda Bracha, elles vont toutes par deux, par famille de deux. C'est la théorie, la pratique, c'est le singulier, le collectif, c'est toujours par deux. D'accord? C'est première étape, deuxième étape. Par exemple, les deux dernières, c'était Yitro Mishpatim. Yitro, c'est les 10 commandements. Mishpatim, c'est la deuxième partie des 10 commandements. C'est la suite des commandements qui vont représenter,
en quelque sorte la mise en application détaillée des 603 autres qui suivent et qui sont rattachés à ces 10 premiers commandements. Donc Yitro, Mishpatim, d'accord? Eh bien, lorsqu'on arrive, bonsoir, lorsqu'on arrive à la paracha de Teruma, on a expliqué tout ce qu'on vient d'expliquer. Il y aura Tetzavé, là aussi Teruma, ça va avec Tetzavé. Et lorsque on termine Tetzavé, sur quoi on tombe? Kitissa. Kitissa, c'est la seule paracha. Elle n'appartient pas à un groupe de deux, elle est seule. Pourquoi? Elle est hors tableau, hors standard. Elle est la paracha de la rupture. La rupture qui est évidemment traduite dans les termes de la Torah par le fameux Mashber, la fracture de la société du peuple d'Israël. Ce peuple qui a eu le mérite extraordinaire de recevoir la Torah du ciel, la Torah de Dieu, à peine reçoit-il la Torah, à peine reçoit-il les explicitations de tout ce qui est important, en d'autres termes, toute la théorie, ainsi que le contenu pratique, que, boum, Moïse qui va pour recevoir cette la Torah et la transmettre au peuple, ils en profitent pour faire la faute du veau d'or. Waouh! C'est-à-dire que nos sages ont dit que c'est toujours dans l'endroit même où la chose la plus sainte, la plus sacrée, la plus belle, la plus élogieuse qui existe, que se trouvent les tentations les plus morbides et les plus idolâtres qui peuvent exister. Et dans toute l'histoire d'Israël, ça a été ainsi. À chaque fois que le peuple d'Israël atteint des niveaux de sainteté les plus élevés, il a été tout de suite menacé, voire contredit, ou en tout cas affligé, mais aussi affaibli par une sorte de mise à l'épreuve par le Satan, certains l'appellent le Satan, mauvais penchant, appelez ça comme vous voulez, et qui empêche finalement Israël de progresser. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël. À quoi, pour terminer et comparer le don de la Torah, la relation entre le peuple d'Israël et son Dieu est comparée au mariage entre deux amoureux, un prince et une princesse. Et pendant que le prince a son cœur et ses yeux et son âme qui sont tout entiers voués au regard de la princesse, qu'est-ce qu'elle fait la princesse? Elle est en train de faire les yeux doux à quelqu'un d'autre. C'est l'infidélité par excellence. Quoi. Au moment où tu es sous le dé du psalme, tu penses déjà à l'infidélité. À quoi ça ressemble, dit le Midrash, au peuple d'Israël? Il est en train, son représentant Moïse reçoit la Torah, c'est le moment qu'ils choisissent pour faire la faute du veau d'or. C'est tout le problème du peuple d'Israël. Pourquoi dans le peuple d'Israël, il y a tant et tant de vicissitudes dans son existence de peuple? Pourquoi il y a tant d'épreuves? Pourquoi il y a tant de difficultés, souvent d'ailleurs incomprises, dans ce qui lui arrive? Pourquoi tant d'épreuves même gravissimes et lourdes de conséquences? C'est parce que chaque fois qu'il est sur le point de réaliser les choses les plus belles, les plus grandioses, au lieu d'aller jusqu'au bout de son intégrité et de sa sainteté, c'est là qu'il choisit pour tourner le dos à Dieu et aller, entre guillemets, épouser telle ou telle idolâtrie. Bon, c'est donc, vous l'avez compris, une paracha qui est chargée de contenu très très profond. On aura l'occasion évidemment dans d'autres vidéos de donner bien plus de détails. Bon, avant de poursuivre, il y a quelqu'un qui aurait une question sur ce qu'on a dit. Alors, en tout cas, vous avez compris ce que c'est également que juger favorablement. Parce qu'en fin de compte, tout ça, ça suit l'argumentaire de Moshe et Aaron pour montrer à quel point ils aimaient le peuple. Et comme le dit le Messilat d'Isharim, le fameux Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des plus grands kabbalistes italiens de son temps, donc il disait que c'est quoi un vrai berger d'Israël? Prenons en exemple Moïse. C'est celui, mais dans chaque génération, il y a quelques-uns comme Moïse qui tirent la leçon de l'exemplarité de Moïse. C'est celui qui recherche en permanence le bien de son peuple, qui prie sans arrêt pour son bien et qui fait tout pour les juger favorablement et les inciter à grandir. C'est ça, un vrai maître d'Israël. Celui qui essaie toujours de trouver. Ça ne veut pas dire qu'il justifie la faute, ça ne veut pas dire qu'il justifie la transgression, rien du tout. Il justifie rien.
La Torah, c'est la Torah. On doit l'aimer, on doit la respecter. C'est notre manière d'aimer, de respecter Hachem. Mais en même temps, qu'on aime et qu'on respecte Hachem, on essaye de trouver des circonstances atténuantes et non point des justifications, afin d'aider à corriger ses erreurs et à devenir plus grand et meilleur. C'est ce qu'un homme fait pour son enfant, ce qu'une mère, elle fait aussi pour son enfant, et c'est ce que Dieu fait pour son peuple. Et c'est ce que le peuple d'Israël doit apprendre à faire, déjà à l'intérieur du peuple, mais également à l'égard des nations. Voilà, on s'arrêtera pour ce soir concernant notre idée toute simple, mais quand même profonde, sur la paracha de la semaine.